L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction et l'explication des trois fondements du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. On s'est arrêté sur les propos du Cheikh où il nous parlait des signes d'Allah. Il a expliqué ici que parmi les signes d'Allah, on a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et il dit ici, parmi ces signes, il y a les 7 cieux et les 7 terres et ceux qu'ils contiennent. Et donc le Cheikh Ibn Uthaymin était en train d'expliquer ici que parmi les signes d'Allah, nous avons le soleil. Et il a parlé du soleil et, n'est-ce pas, de la façon dont le soleil suit sa course. Et on a vu ici là que selon l'islam, selon les preuves du Coran et de la Sunna, le soleil n'est pas fixe, il n'est pas figé. Le soleil bouge. Donc on ne doit pas croire que la terre tourne autour du soleil, en ce sens que le soleil ne bouge pas et c'est la terre qui fait des mouvements. Cette croyance-là n'est pas juste. Elle contredit, n'est-ce pas, le Coran et la Sunna. Car on a vu que le soleil se déplace. Et le cheikh ici là a cité, n'est-ce pas, le verset qui prouve cela. Ensuite, on a évoqué une question, celle de savoir si la terre aussi est en mouvement. Est-ce que la terre est en mouvement ou bien la terre, n'est-ce pas, ne bouge pas? On a vu ici que les gens de science ont divergé par rapport à ce sujet. Le soleil, ça c'est clair, c'est en mouvement, ça se déplace, ce n'est pas figé. Et croire le contraire, c'est contredire le Coran et la Sunna. Maintenant la terre, est-ce que la terre aussi bouge? Est-ce que c'est en mouvement? Ou bien la terre ne bouge pas, c'est quoi? C'est figé. On a vu que certains savants ont dit que la terre est en mouvement aussi. Et parmi les savants qui ont dit cela, nous avons le cheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah. Il a soutenu cette position. Il a dit que la terre est en mouvement, comme le soleil aussi est en mouvement. Donc les deux sont en mouvement. Et il s'est basé sur quoi? Il s'est basé, comme on avait vu ici,
sur le verset 33. Il s'est basé sur le verset 33 jusqu'au verset 40 de la sourate Yasin, sourate 36, où Allah a dit wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Allah dit une preuve pour eux, il y a la terre morte, à qui nous redonnons la vie, Jade, et nous faisons sortir de cette terre-là des grains qu'ils mangent, qu'ils consomment. Ensuite, Allah a parlé de ce qu'il a créé sur la terre. Puis il a dit wa ayatun lahumul laylu naslakhu minhu an-nahar fa idha hum muzlimun wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim wal-qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal-'urjunil qadim la ash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Naam. Donc Allah a dit ensuite, un signe pour eux également, il y a la nuit dont nous en écorchons le jour et ils se retrouvent dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ensuite il a dit, le soleil suit, n'est-ce pas, sa course, va vers, n'est-ce pas, un lieu qui lui est assigné. Il va vers, n'est-ce pas, un gîte qui lui est assigné. Donc ça montre que le soleil se déplace. Toïb. Ensuite, Allah a dit, tel est le décret du Tout-Puissant, l'Omniscient. Puis il a dit, et la lune. Donc parmi ces signes aussi, il y a quoi? La lune. La lune, il dit la lune, nous lui avons assigné des phases. On a dit que la lune a plusieurs phases. Ok? Vous allez voir que la lune, quand ça va commencer, ce sera petit. Ensuite, au fur et à mesure que les jours passent, ça grossit. Et puis vers la fin, ça va rediminuer jusqu'à devenir petit. Et comme c'est venu dans le Coran, comme la paille vieillit. Et on avait vu ça ici. Je vous avais montré l'image de cela. Non. Donc Allah dit, il lui a assigné des phases jusqu'à ce qu'elles deviennent, n'est-ce pas, comme la paille vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune. Ok? Le soleil ne peut rattraper quoi? La lune. Donc ils sont ensemble par exemple. Et Allah dit quoi? Ni la nuit dévancer le jour. Ni la nuit dévancer le jour. C'est-à-dire, on ne peut pas être, n'est-ce pas, en journée et puis la nuit arrive. On est en journée. Ok? On est en journée et la nuit arrive avant que le jour ne termine. Donc, le jour et la nuit se succèdent. Allah dit, la nuit ne peut dévancer le jour. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, donc, quand il a fini de parler de la terre, du soleil, de la lune, Jade, à la fin, il a dit quoi? Il a dit tous, n'est-ce pas, voguent dans une orbite. Ok? Chacun d'eux vogue dans une orbite. Il se déplace dans une orbite. Le Cheikh Al-Albani dit, ce verset-là montre ici que la terre est en mouvement. Parce que Allah dit ici que tous voguent, n'est-ce pas, dans une orbite, c'est-à-dire tous se déplacent, ils bougent. Ok? Et il dit ici là, chacun d'eux ou tous, c'est tout ce qui a été cité comme signe. Ok? Y compris la terre. Toïb. On a vu que certains savants disent que la terre ne bouge pas. Ce n'est pas en mouvement. C'est le soleil, n'est-ce pas, qui bouge, qui fait des mouvements, n'est-ce pas, à côté de la terre ou autour de la terre. Alors, ces savants-là ont dit quoi? Ils ont dit qu'Allah a dit, sourate 16 au verset 15, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, que Allah dit qu'il a implanté les montagnes sur la terre, n'est-ce pas, pour que la terre ne branle pas en nous emportant avec elle. Ok? Il a implanté les montagnes sur la terre
pour que la terre ne branle pas. Ici, là, ils ont dit, Allah nous fait comprendre ici qu'il a implanté les montagnes. Pourquoi? Pour que ça puisse soutenir la terre. OK? Pour que la terre ne branle pas en nous emportant avec elle. Donc, elle ne va pas s'agiter. Donc, ils ont dit, ça, c'est la preuve que la terre ne bouge pas. C'est la preuve que la terre ne bouge pas. Et ce verset-là, comme explique le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, les savants qui ont dit que la terre est en mouvement et les savants qui ont dit que la terre n'est pas en mouvement là, tous les deux groupes-là, ils se sont basés sur le même verset-là pour prouver leur position. Vous voyez? Ceux qui ont dit que la terre n'est pas en mouvement, leur argumentaire, c'est ce qu'on vient d'expliquer là. Donc les montagnes que vous voyez là, le rôle de ces montagnes-là, c'est quoi? Ça permet de stabiliser la terre, ok? Pour que la terre ne soit pas en mouvement. Jaïd, Toïb. Donc ils ont dit, ça veut dire que la terre ne bouge pas. Les autres ont pris le même verset là, Jaïd, pour dire que ce verset prouve plutôt que la terre est en mouvement. Comment ça? Parce que dans le verset, on dit qu'on a mis les montagnes pour que la terre ne branle pas en nous emportant avec elle. Ils ont dit donc ça veut dire qu'il y a un mouvement. Ça veut dire que la terre bouge. OK? Parce que sinon, pourquoi on dit ici qu'on a mis les montagnes pour que, n'est-ce pas, la terre ne branle pas en nous emportant avec elle. Donc ça veut dire que la terre a un mouvement. Maintenant, comment ils ont expliqué le verset là? Ils ont dit ici, là, quand Allah dit ici, Antami dabikum, ça ne veut pas dire que la terre ne bouge pas, qu'elle n'a pas de mouvement. Non. Mais plutôt que ces montagnes-là, le but, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est pour que la terre ne soit pas, en fait, que le mouvement ne soit pas un mouvement turbulent, agité. OK? Donc c'est un mouvement, mais c'est un mouvement qui est quoi? Qui est calme. Jade, c'est pourquoi on ne ressent pas ça même. Nous qui sommes là. Jade, c'est un mouvement qui est quoi? Calme. Et ces montagnes-là, c'est pour ça. Ce n'est pas pour dire que ça ne bouge même pas. Non. Donc ici, là, c'est quoi? C'est pour que ça ne soit pas un mouvement agité. Que ça ne soit pas un mouvement quoi? Agité. Comme, n'est-ce pas, le tremblement par exemple. Jade. Et donc c'est comme ça qu'ils ont expliqué, n'est-ce pas, ce verset-là. Ce qui est juste, allez, le plus savant, c'est que la terre est en mouvement. De la même manière que le soleil est en mouvement, la terre aussi est en mouvement. Et le verset que le Cheikh Al-Albani a cité, ça montre bien cela. Quant au verset 15 de la sourate 16, comme on a vu, ce n'est pas un argument qui prouve quoi? Qui prouve que la terre ne bouge pas. On a dit qu'on a mis les montagnes pour que la terre ne branle pas en nous emportant avec elle. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, mais c'est plutôt pour stabiliser, pour que le mouvement ne soit pas un mouvement quoi, brusque. Et ça va faire quoi? Ça va emporter les gens. Mais ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas. Non. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin ici, il a parlé des effets du soleil. Il a expliqué que le soleil est bénéfique pour les gens, pour le corps, pour les arbres, pour les fleuves, les mers et autres que cela. Ensuite, il a dit, si on regarde ce soleil-là, on voit que c'est un grand signe. OK? Et si on regarde aussi sa distance, le soleil est éloigné de nous. Sa grande distance, la grande distance qui nous sépare du soleil. Il dit, mais avec ça, on trouve quand même sa chaleur. On ressent quand même la chaleur du soleil, malgré que le soleil est très éloigné de nous. OK? Et il dit, cette chaleur est grande. Naam. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit ici, ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم ويعد هذا من آيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. نعم. Le cheikh dit ici, puis regarde n'est-ce pas, ce qui se passe. On peut observer, n'est-ce pas, sa grande lumière, la grande lumière du soleil là.
et on peut observer sa grande lumière qui, n'est-ce pas, permet aux gens de vaquer à leurs occupations pour acquérir les biens. Vous voyez? Donc c'est à travers le soleil là qu'il y a quoi? La journée. Qu'il y a quoi? La journée. Le soleil se lève à l'est. Ça vient là-bas, du côté de l'est. C'est pour cela, lorsqu'on veut regarder l'heure de Fajr, on doit regarder ça du côté de l'est. C'est là-bas où le soleil commence à venir. Donc la lumière vient là-bas, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que le soleil va sortir. Ok? Ensuite, ça va faire le tour, ça va aller jusqu'à se coucher à l'ouest. Ok? Et le jour, n'est-ce pas, du jugement, le soleil, n'est-ce pas, va se lever à l'ouest et non à l'est. Ok? Non. Les choses vont changer. Donc ici, là, le cheikh dit, cette lumière-là qui vient du soleil, ça permet aux gens de vaquer à leur occupation. Ils vont au travail, ils cherchent les biens, ils cherchent l'argent. Ok? Il dit ici, les gens, à travers la journée, ils se passent de toute lumière. Ok? C'est-à-dire, si on est dans la journée là, quand on est dans la journée, dehors là, on n'a pas besoin de quoi? De lampadaire, de lumière. Parce qu'il y a déjà la lumière du jour, qui est quoi? Qui est causée par, n'est-ce pas, le soleil en réalité. Non. Donc le cheikh dit ici, à travers cela, il y a un intérêt, un grand intérêt pour les gens. Ça permet aux gens d'acquérir les biens. Il dit donc, ça fait partie des signes. Il dit ça fait partie des signes d'Allah dont nous ne percevons qu'une infime partie. Dont nous ne percevons qu'une infime partie. Naam. Ensuite, il a dit وَكَذَلِكَ الْقَمَرُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا حتى يكمل ثم يعود إلى النقص وهو يشبه الإنسان حيث إنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى من قوة إلى قوة من قوة إلى قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. Le cheikh dit ici, il dit de même la lune. Parmi les signes d'Allah, on a quoi? La lune. Il dit la lune fait partie des signes d'Allah. Ok? En effet, Allah lui a déterminé des phases pour chaque nuit. Ensuite, il a cité le verset où Allah a dit, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elles deviennent comme la paille vieillie. Le cheikh dit ici là, elle apparaît petite, donc la lune là, elle apparaît petite dans un premier temps, puis elle grandit, ok, progressivement, puis elle grandit progressivement jusqu'à devenir pleine. La lune devient quoi? Pleine. On dit la pleine lune. Naam. Il dit, puis elle redevient, n'est-ce pas, petite. Donc elle commence à baisser. Il dit ici, elle ressemble à l'homme. C'est comme l'homme. Lorsqu'Allah l'a créé, il a créé, n'est-ce pas, étant faible. Puis, n'est-ce pas, il évolue, il ne cesse d'augmenter en force jusqu'à retourner encore une fois à la faiblesse. Ok? Lorsqu'on nous a créés, on était faible. Vous voyez l'enfant là, comment il est faible. Quand il est petit là, tu peux le soulever même avec une main. Le bébé là. Donc on était petit comme ça, on était faible. On n'arrivait pas à marcher. Avec le temps, on a commencé à marcher. On a commencé à avoir plus de force. Ok? Jusqu'à, on a grandi. Ensuite, on vieillit. Et quand on vieillit là, on devient faible. On devient quoi? On devient faible. Non, c'est la zone. Oui. Non. Et parlons de la faiblesse de l'homme lorsqu'il vieillit. Allah nous dit dans la sourate 16, au verset 70,
Il dit, selon une traduction rapprochée, certains parmi vous seront reconduits jusqu'à l'âge le plus vil. Ok? Donc il y en a, ils vont vieillir, et ils vont atteindre un âge, n'est-ce pas, qui est un âge où ils seront très faibles, très faibles, au point où la réflexion même va changer. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, expliquant ce verset-là dans son explication des Jardins des Vertueux, au tome 2, page 42 à 43, il dit, quand elle a dit ici là, certains parmi vous seront reconduits jusqu'à l'âge le plus vil, il dit, c'est-à-dire, ils seront reconduits au pire des âges, au plus vil. Ainsi, tu verras cet homme que tu as connu comme étant l'un des hommes les plus raisonnables, l'un des hommes les plus sages, devenir comme un enfant. Jade, c'est pourquoi il faut faire beaucoup de miséricorde. Il faut faire beaucoup de miséricorde aux vieux, les parents, les gens qui ont les parents qui sont déjà âgés, très âgés là. Il faut faire beaucoup de miséricorde à ces gens-là. Parce que c'est la vieillesse. Vous allez voir qu'avec la vieillesse, il y a des gens, lorsqu'ils ont atteint un certain âge, ils deviennent comme des enfants. Ils deviennent comme des enfants. C'est pourquoi Allah quand il a parlé de l'obéissance aux parents, il a dit, si les parents là doivent, n'est-ce pas, vieillir auprès de toi, ne leur dis pas ouf. Pourquoi on parle du cas où ils sont vieux là? Justement parce que quand les parents sont vieux comme ça là, n'est-ce pas, ils ne sont plus comme lorsqu'ils étaient quoi? Jeunes. Le cheikh dit ici, tu verras cet homme que tu as connu comme étant l'un des hommes les plus raisonnables, l'un des hommes les plus sages, devenir comme un enfant. Il dit, pire même qu'un enfant, car l'enfant, dans son état, ne réfléchissait pas, il ne connaissait rien. Or, celui-là raisonnait et comprenait les choses avant. Puis, il a été reconduit jusqu'à l'âge le plus vil. Donc, cela est plus dur pour lui. Raison pour laquelle nous voyons que ceux qui sont reconduits jusqu'à l'âge le plus vil parmi les gens âgés, causent plus de tort à leur famille que des enfants. Ok? Car ils réfléchissaient et raisonnaient avant. Le prophète a demandé protection à Allah contre le fait d'être reconduit jusqu'à l'âge le plus vil. Il dit, nous demandons à Allah de nous préserver, ainsi que vous, d'être reconduit jusqu'à l'âge le plus vil. Parce que si la personne est reconduite jusqu'à l'âge le plus vil, elle se fatigue et fatigue les autres, au point où même les personnes les plus proches d'elle souhaitent sa mort, car elle leur cause du tort et elle les fatigue. Et si elle ne souhaitait pas cela, ou même si elles ne souhaitaient pas cela verbalement, elles peuvent le souhaiter de par leur situation. Fin de citation. Donc le cheikh Ibn Uthaymin veut dire quoi ici? Il veut dire ici qu'il y a des gens, tout le monde n'est pas ainsi, mais il y a des gens, lorsqu'ils vieillissent, ils deviennent comme des enfants. Ok? Et souvent, ils causent du tort aux parents. Vous voyez? Et vous allez voir qu'il y a des enfants, il y a des gens parfois, ils vont souhaiter la mort des parents là, à cause de ça. Parce qu'ils voient que ces parents-là, selon eux, ils embêtent à cause de leur vieillesse là. Vous voyez? Là, ce n'est pas bien. Il faut patienter. Ou bien, en Europe là-bas, ils vont déposer les parents dans ce qu'ils appellent, si c'est quoi, la maison de retraite ou quoi là. Jay, tes parents, ton père ou bien ta mère, tu vas déposer ton père ou ta mère là-bas. Toi-même, tu ne peux pas t'occuper de tes parents. Tes parents qui t'ont mis au monde, tu vas les laisser là-bas. Comment on va les maltraiter là-bas? Comment les gens vont s'occuper d'eux là-bas? Non. Donc, il faut être beaucoup patient, n'est-ce pas? Ce sont des épreuves aussi. Ok? Si tu as des parents comme ça, qui sont devenus comme des enfants, ok? Ils font beaucoup de palabres, beaucoup de problèmes. C'est quoi? C'est la vieillesse. Non. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit ici, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ
الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Naam. Il dit la preuve. La preuve de quoi? La preuve que la nuit et le jour, le soleil et la lune font partie des signes d'Allah. Il dit, Allah a dit, parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ensuite, Allah a dit, ne vous prosternez pas pour le soleil, ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah, celui qui les a créés, si vous êtes quoi? Si c'est lui que vous adorez. Ce verset nous montre clairement qu'on ne doit pas adorer la lune, qu'on ne doit pas adorer le soleil, même si ce sont des grands signes, même si ce sont des choses qui nous émerveillent. Hein? Ce n'est pas une raison pour les adorer. Il y a des gens qui adorent le soleil. Il y a des gens aujourd'hui, là, ils adorent même les animaux. Ils adorent la vache. Nous ne devons pas adorer ces créatures-là. Et je profite aussi à rappeler que dans l'islam, on n'adore pas la lune. Ok? Il y a des gens aujourd'hui, là, parmi les non-musulmans, parmi les égarés, ils disent que les musulmans adorent la lune. Quand on leur demande pourquoi, ils ne voient pas les mosquées là. Sur les mosquées là, on met quoi? On met la lune. Il y a toujours la lune là. Le signe de la lune. Donc ça veut dire qu'on adore la lune. Là, Allah dit ici là, la tasjudu lish-shams wala lil-qamar. Ne vous prosternez pas pour le soleil, ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah. Si c'est lui que vous adorez. Donc ça c'est clair. Dans l'islam, on n'adore pas le soleil, on n'adore pas la lune. Et le fait qu'on mette la lune sur les mosquées là, en réalité ça là, ça n'a pas de fondement dans les textes. Ça n'a pas de base dans les textes. Quand on construit la mosquée, on met la lune, le signe de la lune là. Il y a des gens parfois qui posent la question, mais c'est quoi, ça représente quoi dans l'islam? En réalité, ça n'a pas de fondement dans les textes. Si on construit la mosquée, on n'a pas besoin de ça. On ne met pas ça. Ok? Ce sont des gens qui ont construit, quand ils ont commencé à construire les mosquées là, à l'époque, ils ont commencé à mettre ça. Et ça s'est répandu comme ça. Quand les gens construisent des mosquées, maintenant, on met ça. Mais sinon, si on regarde dans les textes, il n'y a pas un argument qui justifie que quand on construit la mosquée, il faut mettre l'étoile avec la lune là. Ok? Taïb. Donc ici, là, le cheikh a cité ce verset-là pour montrer quoi? Pour montrer que ça fait partie des signes d'Allah. Le soleil, la lune, le jour et la nuit. Ok? La prière, c'est à quelle heure? La prière, 40, hein? Taïb. Naam, je crois qu'on va s'arrêter là pour prendre s'il y a quelques questions avant la prière. Bi-iznillahi ta'ala. Saïd, tiens un stylo là, s'il te plaît. Tiens un stylo là, s'il vous plaît. Personne n'a les stylos? Ajib. Ah, barakallahu fikum. S'il y a une question par rapport à ce qui a été dit, par rapport au dars, par rapport à ce qui a été dit là, il n'y a pas de question. Oui. Non. On vient de dire tout à l'heure là qu'on n'adore pas ça. Taïb. Bon, maintenant pourquoi on met ça? Les gens qui mettent ça là, ils vont dire que c'est un signe. Ok? Taïb. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quel était le signe qu'on mettait? Est-ce qu'au temps du prophète on mettait ça? Est-ce qu'au temps des tabi'in on mettait ça? Non. Donc nous disons qu'en réalité on n'a pas besoin de ça. Et aujourd'hui là c'est devenu même, quand on construit une mosquée là, il y a des gens qui pensent même que c'est dans l'islam, c'est dans la sunna. C'est ça en fait le véritable problème même. Ce qui fait qu'aujourd'hui quand on construit la mosquée, il faut mettre ça. Alors que non. C'est pas quoi? Ce n'est pas nécessaire. Et à cause de ça, il y en a qui pensent que nous on adore ça. Il y a des non-musulmans là, ils pensent que nous on adore
On adore cela. Non. Il n'y a plus de questions? Ok, s'il y a d'autres questions, en dehors du dars, en dehors du cours là. Non. Le comportement. Taïb. Ça c'est vaste. Jay. C'est quoi? C'est vaste. Le ramadan, le frère demande, il dit, le ramadan arrive. Quel est le comportement qu'on doit adopter pendant le ramadan? Il n'y a pas de doute. Pour celui qui a médité et qui a regardé les textes, il sait qu'on a légiféré le mois de Ramadan. C'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse atteindre la piété. C'est pourquoi Allah dit Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a prescrit le jeûne et à ceux qui vous ont précédé, n'est-ce pas, afin que vous puissiez atteindre la piété. Le but du jeûne, c'est d'atteindre quoi? La piété. C'est pour cela, lorsqu'on jeûne, on ne va pas jeûner seulement en s'abstenant de manger et boire. Mais tu jeûnes aussi en t'abstenant de dire des mauvaises paroles, insulter les gens, mentir, voler, tout ceci. C'est pourquoi dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un t'insulte alors que tu es en jeûne, il dit de dire quoi? Je suis en jeûne. Pourquoi on dit ça? Si le jeûne, c'est seulement s'abstenir de manger, boire et avoir des rapports sexuels. Pourquoi? Et le prophète a dit, celui qui ne délaisse pas, n'est-ce pas, des paroles de perversité et des pratiques de jahl, d'ignorance, Allah n'a pas besoin de son jeûne. Pourquoi? Pourquoi on dit ça? Ça montre que le jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports sexuels. Donc, le comportement qu'on doit adopter, c'est le comportement de la piété, la crainte d'Allah. Tu dois délaisser les mauvaises choses pendant le mois de Ramadan. Et ça va t'emmener à avoir la piété, la crainte. Après le mois de Ramadan, tu continues dans ça. C'est ça le but. Mais si quelqu'un, dans sa conscience, le jeûne, c'est seulement ne pas manger et boire et avoir des rapports sexuels, s'abstenir de ceux qui annulent le jeûne, ok? Il jeûne juste, n'est-ce pas? Par rapport à cela, il est possible qu'après le Ramadan, il fait quoi? Il reparte encore dans les mêmes péchés, ou bien il devient même pire. Il devient quoi? Il devient pire même que, n'est-ce pas, son état précédent. On a vu des gens, le jour même de la fête même, le jour de la fête, ils commettent des perversités. Toi, tu te demandes même le jeûne qu'il a fait là. Quel était l'intérêt de ça? Donc, le comportement à avoir, c'est un comportement de piété, de crainte. On doit profiter pendant cette période-là, n'est-ce pas, pour faire beaucoup de bonnes actions, beaucoup de bien. C'est vrai que pendant le Ramadan, on a dit que les shayatines, n'est-ce pas, féroces là, ils sont enchaînés. C'est pourquoi vous voyez que pendant le Ramadan là, beaucoup de gens reviennent. Même les gens qui ne priaient plus là, ils reviennent. Les gens qui ne priaient pas à la mosquée là, ils reviennent. C'est pas comme aujourd'hui. Vous allez voir, quand le Ramadan va arriver là, la première nuit là, vous allez voir les mosquées seront pleines. Quand on va faire Tarawih là. Deuxième nuit, troisième nuit, jusqu'à vers le milieu là, ça va baisser. Et puis vers la fin, ça va encore se remplir. Or, c'est pas ça. De même aussi, nous demandons aux gens, nous recommandons aux gens de ne pas négliger les prières obligatoires. Et ça, c'est un point qui est très important à comprendre parce qu'on sait que pendant les tarawih, il y a des gens qui veillent et parfois il y en a qui ratent la prière de Fajr. Il y a d'autres, ils sont à la mosquée pour les tarawih. Quelqu'un, il est à côté de la mosquée. Il entend l'azan. Obligatoirement, tu dois prier dans la mosquée. Mais lui, n'est-ce pas, il ne prie pas à la mosquée. Mais tarawih, il est là. Donc, ce qui est obligatoire, tu ne fais pas. Vous voyez? Ça, c'est quoi? Ça montre que tu n'as pas bien compris quoi? La religion. On s'arrête là. On demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Farouk.